Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. Yves Courage veut revenir aux 24 heures du Mans 2011 avec une voiture électrique. Il y a 30 ans, Jean Rondeau remportait la course, portrait de ce pilote d'exception auquel le musée des 24 heures rend hommage. La fête du vélo a lieu dimanche, petite balade dans les rues du Mans. Et puis, le concours de saut d'obstacle des Boudry Jump a débuté ce matin. Ambiance. On débute notre édition avec les 24 heures du Mans. Vous le savez, le pesage débute cette année dimanche après-midi dès 14h30 et c'est Luc Alphand avec sa Corvette 72 qui lancera le bal, suivi de l'écurie Peugeot, l'un des deux favoris de la course. Ferrari, Porsche, la nouvelle ancienne Ford seront sur les Jacobins ce dimanche. Cette première journée s'achèvera avec un des repêchés, l'équipe alsacienne de Pegasus Racing. Attention, la place des Jacobins sera évidemment fermée, totalement fermée à la circulation et nous reviendrons sur cette première journée dans Sport Flash dimanche à 20h30. Voilà pour l'édition 2010. Mais dès aujourd'hui, il a été déjà évoqué l'édition 2011 pour laquelle Yves Courage souhaite présenter un prototype électrique dont les premières images ont été présentées ce matin à Paris. Un reportage de Michael Texier et de Pascal Brulon. La voici en 3D sur les écrans d'ordinateur des ingénieurs de la société Matisse, la Courage MO11. C'est la voiture que développe Yves Courage pour les 24 heures 2011, un bolide tout électrique. On a d'abord réfléchi à une hybride, ensuite l'électrique nous est apparu tout à fait naturellement parce que je reste persuadé que la solution électrique reste une solution majeure pour le court terme et le moyen terme. C'est bon pour la planète, ça montre une voie à suivre, mais le challenge est immense. En 12 mois, tout est à faire, d'autant que le concepteur affiche un objectif de vitesse à 320 km/h. On a fait un choix d'utiliser des très grosses puissances, donc on aura forcément à développer le refroidissement des batteries, des moteurs. La MO11 pourrait être le 56e véhicule sur la grille de départ l'année prochaine. Avec ses batteries à changer toutes les demi-heures, elle pourra participer à la course, mais hors compétition. Aux ingénieurs de faire en sorte que les images de synthèse deviennent réalité. Les premiers essais officiels se dérouleront, si tout va bien, sur le Bugatti. Et puis, vous pourrez découvrir cette semaine des prototypes électriques à hydrogène à l'occasion donc de cette semaine des 24 heures. Ce sera jeudi et samedi sur le circuit. 24 heures toujours. Et on plonge cette fois-ci dans le passé de la course avec les 30 ans de la victoire de l'écurie sartoise de Jean Rondeau. Le musée des 24 heures lui consacre une exposition. Retour sur l'histoire de ce pilote d'exception, Benoît Doisy, sur des images de Marine Wolf. Il y a des mythes qui restent pourtant peu connus, en particulier auprès de la jeunesse. Jean Rondeau est de ceux-là. Déjà, enfant, il rêve de devenir pilote, mais voilà, ça coûte cher. Sa famille ne peut l'aider financièrement. Sa famille le soutenait différemment, c'est-à-dire que la nuit, il piquait les pièces de la mini-Austin de sa maman pour réparer la sienne, puis le lendemain matin, allait au travail à pied. À force de volonté, Jean Rondeau pulvérise les obstacles un à un. Il va même jusqu'à concevoir sa propre voiture. S'il est devenu constructeur, c'est parce qu'il voulait être pilote, et comme on ne lui donnait pas des bonnes voitures, il a décidé en 1975 de construire sa propre voiture pour aller jusqu'au bout de son rêve. Et il y est bien arrivé. C'est en 1980 que l'incroyable se produit. Jean Rondeau connaît la gloire. Il devient le premier Sartois à remporter l'épreuve, et pourtant son budget était inférieur de 80% à la Porsche de Jackie X, le favori. Rondeau devait perdre. Quand commence la course, ils ne sont pas confiants, il est fatigué, il est éreinté même, et l'orage se déclenche. Pendant 2 heures, les 2 premiers relais de Jean, on n'y verra plus rien. Jackie X, qui est très prudent, est 7e à la fin de la 2e heure. Quand Jean descend de la voiture, on se rend compte qu'il est allé jusqu'au bout de lui-même. Il est au bord de l'évanouissement. La victoire est exceptionnelle, la foule en liesse envahit la piste, la voiture ne franchira pas la ligne d'arrivée. 30 ans après l'exploit, une petite écurie pourrait-elle encore rivaliser avec des monstres tels que Audi ou Peugeot? On dit non, mais rien n'est perdu d'avance parce que les conditions et les moyens financiers de l'écurie Pescarolo, qui a fini plusieurs fois 2e ces dernières années, parallèlement aux moyens d'Audi ou de Peugeot, étaient proches en fait de celles de Jean Rondeau. Tout est permis et je crois que c'est cet inconnu qui fait la notoriété et le succès de l'épreuve ici. De grands noms ont succédé à Rondeau, mais le Sartois restera toujours dans la légende des 24 heures.
De l'auto au vélo, le pas est vite franchi car ce dimanche ne sera pas uniquement le jour du pesage, il sera aussi celui de la fête du vélo. L'occasion pour nous de faire un tour avec Richard Corollaire, un des membres de l'association Cyclamen, une association qui milite pour le développement du deux roues balade. Et notre petit tour débute à la gare pour remonter l'avenue Leclerc, une avenue rétrécie à une voie pour les voitures depuis l'arrivée du tramway, où le marquage de la bande cyclable est insuffisamment visible, selon Richard Corollaire. Donc nous on demande à ce qu'il y ait une bande cyclable qui soit matérialisée ici sur le terrain, pour que les voitures collent éventuellement un peu plus leur gauche, afin de ne pas gêner la montée des cyclistes. Richard Corollaire est un des membres actifs de l'association Cyclamen, une association qui compte 200 adhérents, qui sont un peu les aiguillons de la politique de développement du deux roues sur le Mans, aussi bien auprès des politiques qu'auprès des citoyens. Exemple avec ce scooter qui occupe un point d'attache réservé au vélo. Donc là je vais mettre sur le pare-brise de monsieur un petit code de la rue qui a été élaboré avec les associations et la mairie, afin que ce monsieur puisse le lire et puisse voir que son action-là gêne l'utilisation des garages. L'objectif, c'est d'améliorer la cohabitation entre piétons, cyclistes, motards et automobilistes. Et pour cela, l'association donne aussi des cours de vélo. Si j'étais vous, je roulerais 20 cm de plus à gauche. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que le vélo c'est dangereux parce qu'il y a des ouvertures de portes, parce qu'il y a des voitures qui déboîtent. Sauf que si on se place correctement, si on envoie un message très clair aux automobilistes qui sont derrière, on rassure tout le monde. Le cycliste lui-même est rassuré et l'automobiliste qui est derrière est rassuré aussi parce qu'il voit où vous allez et il voit votre attitude. Et à partir de là, vous verrez que le vélo devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Au total, l'agglomération mancelle dénombre 156 km de bandes et de pistes cyclables et près de 11 km de double sens pour les vélos. Une série sera d'ailleurs ouverte dimanche dans le quartier de la Libération, mais il reste encore du chemin, comme le parking à vélo de la gare aujourd'hui limité à 80 places. Et on s'aperçoit que ce parking aujourd'hui est plein. On voit à nouveau des vélos être attachés sur les barrières autour de la gare. Donc nous avons demandé le doublement du parking vélo et l'utilisation des places de parking voiture derrière qui ne sont pas utilisées. Donc le dossier est auprès de la mairie et nous allons faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout. Le vélo est en fête dimanche, place de la gare. Le matin avec une balade s'achevant par un pique-nique à l'île aux Planches. L'après-midi avec des stands sur le parvis nord de la gare. Violence routière maintenant, 2 accidents mortels ont eu lieu depuis hier soir. Ce matin, vers 9h, un agent d'EDF d'une trentaine d'années est décédé. Son véhicule et un poids lourd frigorifique se sont percutés. L'accident a eu lieu sur la départementale entre La Flèche et Sablé au niveau de la commune de Vion. Hier soir, entre la Suze et Mézeray, c'est un conducteur de 23 ans qui est également décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a effectué plusieurs tonneaux. Le frère de la victime a été également grièvement blessé. Le 3e passager n'est que légèrement atteint. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'hôpital de Saint-Calais. Le CROSS, le comité régional de l'organisation des soins, vient de rendre un avis négatif à la réouverture de la chirurgie ambulatoire à Saint-Calais sur la base d'un projet de collaboration avec la Ferté-Bernard. L'association de défense de l'hôpital de Saint-Calais qualifie ce vote de pitoyable, rappelant que ce même comité avait été favorable au projet en octobre dernier. Elle considère donc, cette association, que le CROSS a agi sur ordre de la nouvelle directrice de l'agence régionale sanitaire. Rappelons que le tribunal administratif de Nantes avait récemment donné raison aux opposants à la fermeture en demandant de réétudier l'hypothèse d'une collaboration entre les hôpitaux de Saint-Calais et de La Ferté-Bernard. Affaire à suivre donc. C'est parti pour le grand rendez-vous équestre du week-end. Le Grand Prix international des Pays de la Loire au Bull Jump. Plus de 2000 cavaliers, dont certains membres de l'équipe de France, sont attendus jusqu'à dimanche à Ivry-l'Évêque pour ce concours de saut d'obstacles. Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine se sont rendus ce matin sur place en cette première journée de compétition pour prendre la température. Ambiance. 10 heures, le calme plane sur les pistes d'épreuve. Dans les box, par contre, la vie bat son plein. Certains chevaux reçoivent une pédicure. D'autres effectuent leur réveil tonique quotidien. C'est comme un échauffement pour un sportif, ça les étire, une sorte de stretching. Le matin, quand on se lève, on fait des étirements, là c'est pareil.
Après l'effort, le réconfort, une bonne douche bien méritée. Enfin, il faut parfois être patient. Là, on va pas aller bien loin. Hein. C'est pas mieux. Vous non plus, ça n'avait pas. Voilà. Mais là-bas, ils en ont. Bon, on va faire ça progressivement. On va attendre qu'ils aient fini. Finalement, rien de tel que la bonne vieille méthode. Ce travail matinal accompli, chevaux et surtout cavaliers doivent passer le temps comme ils peuvent avant d'entrer réellement en compétition. Le temps est long. On s'occupe, on monte les autres chevaux, on regarde les épreuves, etc. Il n'y a pas grand-chose à faire. On s'ennuie parfois? Parfois on s'ennuie, oui. 11 h, les compétitions ont enfin débuté pour certains. Elles ne s'achèveront que dimanche en début de soirée. Pression au travail, premier tour pour le 6 ans, donc le temps 44 secondes 55, ce qui nous donne 2 points. C'est le total des pénalités pour... C'est un peu un remake de Perdu de vue qu'organise la municipalité de Coulennes. La ville cherche en effet à retrouver tous les anciens élèves de l'école Albert Camus qui sera démolie puis reconstruite dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine. L'école maternelle fermera définitivement ses portes le 29 juin prochain. Ce jour-là à 15h30, ce sera l'occasion pour les anciens de se remémorer leurs souvenirs autour d'un goûter. La municipalité lance donc un avis de recherche pour retrouver tous ceux qui ont fréquenté cette école depuis son ouverture, c'est-à-dire depuis 1965. Pour tout contact, un téléphone, celui de Claude Châtonnet au 02 43 74 35 18 ou un portable 06 62 32 98 48. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Romuald Besson. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle session d'information. Au revoir.